7h42, l'Angle Écho avec vous, Pierre Herbulot, et vous vous intéressez donc à la santé éclatante du Bitcoin qui vient de battre un nouveau record. Tout va bien au pays des cryptos, 123 000 $. Voilà le prix atteint hier par une seule de ces pièces d'or numériques. Ça fait un peu plus de 105 000 € et c'est du jamais vu. Il faut voir la courbe de progression de cette monnaie virtuelle. Elle s'envole. Plus 7% sur une semaine, plus 26% sur 6 mois, plus 100% par rapport à l'an dernier. La valeur du Bitcoin a carrément doublé. Et comment ça s'explique ? Il est porté par les espoirs du secteur d'une régulation américaine favorable aux crypto-monnaies. Cette semaine a même été baptisée la semaine des cryptos aux États-Unis. 3 lois promises par Donald Trump doivent être votées. Lui-même se surnomme le crypto-président. Il a créé une réserve nationale de 200 000 bitcoins. Il a même lancé sa propre monnaie virtuelle, le Trump Official. Est-ce que le contexte international joue également ? Oui, notamment la guerre commerciale et la situation économique difficile des États-Unis. La confiance des investisseurs dans le dollar s'érode. Les cryptos apparaissent comme des alternatives. Enfin, dernière raison du succès du Bitcoin, il a été conçu techniquement pour prendre de la valeur avec le temps. Conçu pour prendre de la valeur, c'est-à-dire ? Figurez-vous que les stocks sont limités. Il ne sera jamais possible de dépasser les 21 millions de bitcoins dans le monde. L'idée de départ, c'est de créer de la rareté. Quand le plafond sera atteint, la crypto prendra encore plus de valeur, paradoxalement parce qu'on ne pourra plus en acheter, un peu comme un métal précieux. D'ailleurs, on approche de la limite avec 20 millions de bitcoins déjà vendus depuis sa création en 2008. En monnaie sonnante et trébuchante, ça fait 2400 milliards de $.